Bonjour à toutes et à tous. Cette petite vidéo va me permettre de vous présenter notre troisième leçon du chapitre 1. Notre chapitre 1 traite des débuts de l'humanité, nous le terminons ainsi avec cette leçon qui va nous permettre de voir comment vivaient les hommes au Paléolithique. Pour cela, nous allons travailler à partir d'une vidéo. Cette vidéo a été réalisée par l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. C'est un institut qui réalise des fouilles, des recherches donc archéologiques dans des lieux dans lesquels des travaux importants auront lieu et par conséquent, on cherche ainsi à s'assurer que rien qui nous permettrait de bien comprendre le passé ne sera ainsi détruit. Donc c'est préventif et très souvent, l'INRAP, grâce à ses fouilles, retrouve un certain nombre de données, recueille un certain nombre de traces qui, une fois analysées, nous permettent d'avoir une meilleure connaissance du passé. Et ici, cette meilleure connaissance porte sur le Paléolithique, puisque nous allons ainsi découvrir un campement du Paléolithique final, c'est-à-dire de la fin du Paléolithique. Voilà pour ce mot qui est important, et puis cet institut qui rend de nombreux services et qui, encore une fois, joue un rôle important dans notre connaissance du passé aujourd'hui grâce à l'archéologie. C'est un terme d'ailleurs euh, sur lequel nous reviendrons, hein, le terme, ce que font précisément les archéologues, l'archéologie, puisque c'est grâce à l'archéologie que nous avons une connaissance beaucoup plus précise aujourd'hui de la préhistoire. Alors, cette petite vidéo me permet également de vous expliquer de façon plus précise les questions de la fiche, de manière à ce que vous compreniez mieux ce qui est attendu de vous et que vous compreniez mieux les démarches qui sont les nôtres lorsque nous étudions à partir d'une vidéo un thème du passé. Ici, comment vivaient les hommes au Paléolithique. Alors, la première question est une question de repérage. Où, quand, quoi. Où, c'est-à-dire le lieu. Quand, c'est-à-dire l'époque au cours de laquelle les premiers hommes ont occupé ce lieu. Et quoi, c'est-à-dire ce que les premiers hommes y ont fait. À un moment de la vidéo de l'INRAP, on nous explique que le climat n'était pas le même. Donc comment était-il? Et qu'est-ce qui le montre? Qu'est-ce qui, dans ce qui nous est justement montré dans cette vidéo, atteste de ce changement climatique? Petite parenthèse, le changement climatique est donc une donnée ancienne dans l'histoire de l'humanité. Je dis ça parce que vous savez que nous assistons aujourd'hui, nous entrons dans un changement climatique, mais qui est très différent. Différent d'une part parce qu'il s'agit d'un réchauffement, et d'autre part parce qu'il est lié pour l'essentiel à l'action des hommes, mais ça c'est ce que vous verrez en cinquième. Une autre caractéristique importante du mode de vie des premiers hommes, c'est les outils que l'on peut retrouver, les armes dont ils se sont servis. Les outils, c'est une donnée très importante en fait pour comprendre les débuts de l'humanité, car l'une des caractéristiques précisément des premiers hommes, ce à quoi on les reconnaît en fait, hein, c'est qu'ils ont fabriqué des outils et ils ont laissé énormément de traces d'un type de pierre bien précis, des pierres taillées hein, d'une manière générale, qui, qui montrent en fait, hein, qui nous montrent plus exactement les endroits par lesquels ils sont passés. C'est grâce à cela que on peut savoir que tel ou tel endroit a été occupé par les premiers hommes, hein. C'est souvent grâce au nombre important de pierres taillées que l'on y retrouve. Nous ferons également une mise en relation. Alors, il y aura des mises en relation avec du vocabulaire du livre, hein, et je rappelle à ce propos, c'est toujours utile de bien comprendre l'usage du manuel, que la partie vocabulaire nous est, d'ailleurs toutes les parties du livre, mais ici la partie vocabulaire va nous permettre de trouver les mots exacts hein, et de les retenir par conséquent pour bien comprendre le mode de vie des premiers hommes. Mais nous ferons aussi une mise en relation avec deux reconstitutions. Des reconstitutions, c'est-à-dire des illustrations ici qui ne sont pas des représentations objectives, réalistes. Elles s'en rapprochent sans doute de ce que fut la réalité du mode de vie des premiers hommes, mais ce ne sont que des illustrations faites récemment à partir des informations que nous avons, et on peut imaginer qu'ils ont vécu ainsi. C'est vraisemblable, mais ça n'est pas certain. C'est important que vous fassiez bien la différence, hein. C'est vraisemblable, mais nous ne saurons jamais si c'était vraiment ainsi. Enfin, quel mot emploie-t-on pour dire que les hommes du Paléolithique n'avaient pas de lieu de vie fixe? Eh bien, là encore, un mot dans le vocabulaire pour comprendre, pour nommer précisément hein, cette caractéristique du mode de vie
des hommes du Paléolithique. Je reviens sur l'exercice de mise en relation. Hein. Ce qu'il est important ici, c'est qu'une fois que vous avez identifié la bonne illustration, vous disiez pourquoi. Pourquoi, selon vous, d'après ce que la vidéo nous a montré, cette illustration est celle qui se rapproche le plus de ce que nous comprenons aujourd'hui du mode de vie des premiers hommes. Voilà, je précise parce que je suis passé un petit peu vite. Je me suis attardé sur la notion de reconstitution. Une reconstitution n'est pas la réalité, mais elle nous aide à comprendre ce que fut le passé. Voilà, on terminera avec un bilan, c'est-à-dire ce qu'il nous faut retenir. Donc il est là, vous découperez, vous le collerez. Vous pouvez commencer par le lire de manière à bien comprendre ce qu'on va faire dans cette fiche d'activité. Ça vous donne déjà bah, l'idée, des idées déjà bien précises de ce que nous allons étudier. Et ça va vous aider sans doute ainsi à mieux répondre aux questions. Je termine avec des petites remarques de tenue du cahier. Leçon 3, par conséquent je vais souligner en rouge. Je réponds aux questions directement sans évidemment recopier les questions, j'y réponds tout de suite, mais je garde cette habitude de toujours laisser de la place pour la correction. Par ailleurs, je n'efface pas ce que j'ai pu écrire. Cela va me permettre de mettre en comparaison, de faire la comparaison avec la correction que nous aurons prise et ainsi de voir où j'en suis. Est-ce que j'ai bien réussi? Est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce qu'il me faut améliorer? Qu'est-ce qui était bien, hein, mais qu'est-ce qui doit être aussi amélioré? C'est important que vous fassiez cette différence-là et que vous voyez un petit peu le chemin que vous devez parcourir pour progresser. Je n'en dis pas plus, on aura l'occasion de reprendre tous ces éléments en classe. Je vous souhaite par conséquent un bon travail et je vous dis à bientôt. Au revoir.